Amis téléspectateurs, bonsoir et merci donc de nous rejoindre sur votre série télévisée L'Amicale. Des phénomènes bien étranges se manifestent très souvent dans la vie des jeunes adolescentes et adolescentes. Et ces phénomènes, quoique normaux, n'en demeurent pas moins inquiétants dans la vie de ces jeunes qui veulent comprendre et savoir ce qu'il faut faire. Et c'est justement pour en parler que ce soir nous vous invitons à rester avec nous pour suivre le thème donc, sur la connaissance de notre corps. Et c'est pourquoi à ma compagnie ce soir, nous avons Isaïe, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Marie. Bonsoir. Bonsoir également à Déborah. Et bonsoir à Isabelle. Bonsoir. Pour planter le décor, nous vous invitons donc à suivre un sketch qui a été monté à ce propos. Voilà, nous allons suivre ensemble et recueillir les réactions après. Caro. 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 Hey. Je te fais pas trop confiance. T'es sûr que t'as mis Caro? Ah, ok. Non, ça va. Caro. 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 Y'a quoi? Y'a quoi? Faut jouer, on va tu joues, on va tu joues. Soupçon. Comment ça soupçon? Tu vas ramasser. Prends le risque. Ouvre. Tu vas ramasser des. Ouvre. Faut pas ouvrir, tu vas ramasser. Voilà. Tiens. Ramasse les gars. Tiens, ramasse tout. J'ai gagné. D'ailleurs, il me reste beaucoup de cartes. Il a des cheveux. Il a des cheveux. Bon, moi, je m'en vais pour avec gagner. Allez, débat. Ok. Mais c'est les cheveux, mais je pose ma. Elle a fait pipi. Elle a fait pipi. C'est du sang. Elle a fait pipi de sang. Elle a fait pipi de sang. Elle a fait pipi de sang. Moi, je veux pas mourir. Il y a des moi, je veux aller à l'hôpital. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux aller à l'hôpital. Je veux pas mourir. Tantôt il y a du sang qui. Elle a fait pipi de sang. Quoi? Elle a fait pipi de sang. Tonton, il y a une hémorragie. Je veux pas mourir. Tais-toi, tu ne vas pas mourir. Oh, tu ne vas pas mourir. Attends, je vais t'expliquer. Ça arrive à toutes les femmes. Ça veut dire actuellement là, si tu t'amuses seulement là, tu vas être enceinte. Tu vois un peu, non? Il faut prendre soin de ton corps. Tu vas voir, hein, ça fait partie de la croissance. Tu vas avoir des seins bien gros. Expliquer maman. C'est compris, non? Tu vas voir ta maman, elle va s'occuper de toi. Hein? Voilà. Et pour vous aussi, les garçons, c'est la même chose. Vous voyez, c'est des barbes. Donc vous allez pousser aussi des barbes. Hein? Et puis ici, là, les poils, ça sort. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ça fait partie de la croissance. Ok? Continuez vous amuser, vous ne pas faire ça. C'est compris, non? Alors, nous venons ensemble de suivre donc le sketch. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'elle ne devait pas prendre ça comme un grand problème. Elle devrait rentrer à la maison et essayer de parler avec sa maman, voir quel conseil sa maman peut lui donner par rapport à ça. Et bon, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous savez sur les changements qui ont lieu dans le corps de quelqu'un pendant sa croissance? Qu'est-ce que vous savez? Pendant la croissance, on remarque chez la jeune fille la venue des règles, le développement de la poitrine, le changement de la voix. Elle a une voix fine. Ok, bon. Chez les hommes aussi, il y a le changement de la voix, l'apparition des barbes. Au niveau du cou, on a une pomme d'Adam ici. Et puis l'apparition des poils au niveau des aisselles et du pubis. Maintenant, ces changements qui ont lieu là, qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que ça peut donner? Bon, chez les filles, quand elles commencent à voir qu'il y a un changement au niveau de leur corps, elles commencent à vouloir attirer les garçons, à se considérer, quoi, à ne pas se négliger, à prendre soin d'elles-mêmes, se rendre belle, tout ça, ça fait partie du changement. Et chez les garçons, qu'est-ce que ça peut provoquer? Par exemple, brusquement, voilà, on est plus en bonne forme, on a les poils, la voix qui change. Oui, ça peut donner la volonté. Parce que le fait que ta voix a changé d'abord, bon, tu vas vouloir te vanter à chaque fois en disant que non, je suis devenu un homme. Bon, des trucs comme ça. Mais par ces changements par rapport au développement de la sexualité, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Est-ce que ça pousse les jeunes à rechercher et à avoir des rapports sexuels ou pas? Bon, on peut dire, il y en a, bon, parce que au moment de ces changements-là, bon, en fait, on peut dire que c'est l'aventure qui commence. C'est-à-dire, quand
tu vas atteindre l'âge où il y aura ces changements-là. Tu vas maintenant essayer de draguer. Maintenant, petit à petit, vous allez aller dans la sexualité maintenant. Donc, on peut dire que c'est un rapport avec la sexualité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut développer pour avoir la maîtrise de soi par rapport à la tentation de la sexualité en tant que jeune adolescent, petit adolescent? Moi, je pense qu'il faut plutôt le contrôle de soi-même. Et comment on peut se contrôler? On peut se contrôler en s'abstenant de ne pas faire certaines choses. Certaines choses? Oui. Par exemple, il y a des gens qui disent que le fait que la fille touche le garçon, ça l'excite. Donc si on sait qu'en faisant ça, le garçon s'excite vite, on doit éviter de le toucher. Ah bon. Et qu'est-ce qui excite les filles? Le fait qu'il va employer des mots douces. Par exemple, je t'aime. Parfois, ça excite certaines filles. Bon, comme il y a les mots doux, les caresses, les petits bisous, bon, tout ça, ça va exciter les filles. Qu'est-ce qui, selon vous, doit motiver un jeune à pouvoir se garder? On doit se garder. Bon, parce que ces changements-là vont t'amener à la sexualité, ce qui va te pousser, par exemple, à être un père. Bon, être père étant jeune, bon, être mère aussi étant jeune, bon, c'est un peu mal vu. Mais à votre avis, à quel moment une fille peut tomber enceinte? À quel moment une fille peut tomber enceinte? Selon les organismes, ça varie. Il y a d'autres qui disent que la plus jeune mère du monde a 9 ans. La question sur la connaissance de notre corps a été posée à certains adolescents de la ville. Et voilà pourquoi nous vous proposons qu'on suive ensemble. C'est ce micro-trottoir qui a été réalisé. Et après, nous allons réagir là-dessus. Que sais-tu du changement de ton corps pendant l'adolescence? Pendant l'adolescence, le corps change physiquement et les seins commencent à pousser. Sur moi, j'ai constaté que mes bassins ont poussé, mes seins aussi, et puis il y a la crise d'adolescence aussi. Et chacun se dit qu'il est grand, on ne veut plus écouter les conseils des parents, alors que c'est faux, on n'est pas encore grand. Je constate que les seins poussent, ta voix la même change, et tes règles. Les seins commencent à pousser. Tu grossis. Les seins commencent à pousser et puis ma poitrine a grandi et il y a des poils sur les aisselles. Pendant l'adolescence, il y a des seins qui poussent dans la poitrine. Je ne suis plus comme des enfants, des petits-enfants. On remarque qu'on grandit. On pousse surtout au niveau de la poitrine. On change, le comportement ça change et puis un peu plus beaucoup quoi. On sent plus on change totalement de comportement. On n'est plus comme si on avait 6 ou 5 ans comme ça. On devient un peu responsable de soi-même. La poitrine se développe. Il y a les aisselles qui sortent. Mes seins commencent à pousser. Et les poils se poussent au niveau des aisselles et les pinuscules. Et la voix devient fine. Les bassins s'élargissent, le coulement des règles, la voix devient fine. Ok, voilà, revenons ici. C'est vraiment étonnant. Tous ceux qui sont intervenus sont d'accord que les seins commencent à pousser. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit sur le micro-trottoir? Bon, elles ont tout dit. L'apparition des seins, des bassins. La poitrine s'élargit, la voix change, et puis l'apparition des poils. Voilà, tout ça. Sans préciser chez les filles, chez les garçons, parce qu'on a besoin de savoir aussi. Bon, ça c'est chez les filles. Chez les garçons, maintenant, il y a la voix qui devient un peu grave, et l'apparition des poils. Voilà, c'est ça. Bon, moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, surtout au niveau de la crise d'adolescence. Quand tu es en période d'adolescence, tu te crois grande. Tu ne veux plus écouter ce que les parents te disent. Tu dis que non, que j'ai une vie privée. Alors que tout ça, c'est faux. On doit toujours écouter les conseils des parents. Et voilà, pour en savoir davantage, donc, nous avons invité notre tante, Madame Zoundi Micheline, qui travaille à la BBF. Elle est sage-femme et elle intervient au niveau de la santé sexuelle et de la reproduction.
Et bonsoir Tanti. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci. Et voilà, les adolescentes, vous êtes donc libres de poser toutes les questions que vous voulez et elle va se faire le plaisir de vous répondre. Ok, Tanti, je voulais savoir ce que c'est que les règles. Les règles marquent le début d'un cycle. Et on peut aussi dire que les règles marquent la fin d'un cycle. Parce que quand il y a un cycle, ça commence par les règles et c'est les règles qui marquent que le cycle passé également est fini. Donc les règles, ce n'est pas seulement le sang qui coule qu'on voit, mais c'est un ensemble de phénomènes qui commencent par les règles allant à l'ovulation et à l'échec d'une grossesse. Le sang s'écoule pour marquer qu'il n'y a pas eu de grossesse et que c'est un nouveau cycle qui recommence. Ok. Une personne qui voit ses règles, comment doit-elle se tenir, se conduire quoi? Merci. Une jeune fille ou une dame ou une jeune dame qui voit ses règles doit se tenir proprement. Elle doit avoir au moins 3 douches dans la journée et doit veiller à ce que le sang ne s'écoule pas à l'extérieur. Alors, doit porter des garnitures propres. Il doit les changer quand elle se sentira mouillée et doit changer également de slip quand elle se lave ou quand elle prend une douche. Moi, je voudrais savoir, bon, à partir de combien d'ans un garçon peut-il enceinte une fille? À partir de l'adolescence, il y a beaucoup de changements qui s'effectuent, et y compris la production des spermatozoïdes chez le garçon. Et en ce moment, il peut enceinter une fille. Donc un garçon de 15-16 ans peut enceinter une fille. Et ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres. Pourquoi certaines filles ont des règles douloureuses? Les règles douloureuses de la jeune fille est naturellement sans cause. Sans cause parce que souvent les organes ne sont pas très matures et ça fait mal quand les règles arrivent. Mais à la suite des temps, ces douleurs passent, ou après des accouchements, à l'âge adulte, les douleurs peuvent passer. Mais les règles douloureuses peuvent être aussi dues à certains problèmes de gynéco, à certaines infections sexuellement transmissibles non soignées ou mal soignées, et cela a pour conséquence des règles douloureuses et des douleurs pelviennes en dehors des règles. À quel âge doit-on avoir des rapports sexuels? À l'âge mûr après le mariage. Quelle est l'importance du clitoris? Le clitoris est vraiment très nécessaire. Pendant l'accouchement, le clitoris qui n'a pas été coupé, dont il n'y a pas de cicatrice par exemple, aide le vagin à s'élargir, à s'ouvrir plutôt, pour laisser passer la tête de l'enfant et tout le corps de l'enfant lors de l'accouchement. Alors que quand on l'a enlevé, ça fait une cicatrice et le vagin en ce moment se rétrécit un peu, et pour que la tête de l'enfant sorte, ça cogne, ça bute et ça fait des déchirures et ça fait aussi des traumatismes sur la tête de l'enfant. J'aimerais savoir pourquoi les garçons et les filles n'ont pas le même degré d'excitation. Par exemple, les garçons s'excitent plus vite que les filles. Qu'est-ce qui cause cela? L'homme prépare beaucoup plus le rapport sexuel en regardant la femme, en la désirant, en voulant voir ces parties qui l'intéressent, alors qu'en général, la femme, elle ne prépare pas le rapport comme ça. C'est pour ça que dès qu'il y a le contact, l'homme est plus excité. Et aussi, il faut dire que la femme, le corps de la femme, c'est comme... ce n'est pas à comparer au corps de l'homme. Il y a des rondeurs, il y a beaucoup de choses qui font que l'homme, dès qu'il touche, il est plus excité que la femme. Et par conséquent, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes? Ce que je conseille aux filles, c'est de s'habiller décemment. Parce qu'il y a des filles qui s'habillent, elles sont presque nues. Elles portent des habits qui laissent la forme du corps totalement dehors. Et c'est comme si elles marchaient nues. Et le garçon qui la voit de loin est déjà excité, il convoite même
Et il fait tout pour pouvoir la toucher. Et dès qu'il la salue et il dit des mots où il lui lance une seule phrase, bon, elle pense peut-être que c'est vrai et elle peut se donner simplement. Les garçons aussi, tant qu'on n'est pas marié, il faut éviter de regarder les filles, même si elles vous provoquent, même si elles passent exprès pour vous dire regarde-moi. Bon, comme c'est pas votre épouse, il faut pas la convoiter. Une fille qui a été par exemple violée par un parent, quel conseil pouvez-vous lui donner dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ok, merci Déborah. Une fille qui a été violée doit se présenter dans une structure de santé, de prise en charge, pour expliquer et exposer son problème. Il faut se présenter dans ce centre avant les 72 heures. Avant les 72 heures, le viol peut être constaté. Le viol et la jeune fille peut être aidée à éviter une grossesse. Parce qu'une grossesse qui intervient à la suite d'un viol, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une grossesse non désirée. Et souvent qui conduit aux avortements clandestins provoqués. Et on connaît tout le cortège de malheur que ces avortements entraînent. La jeune fille en essayant d'avorter peut mourir. La jeune fille en essayant d'avorter peut réussir à avorter et plus tard ne plus jamais pouvoir avoir une autre grossesse. La jeune fille en essayant d'avorter peut avoir une douleur pelvienne à ne pas finir. La jeune fille en essayant d'avorter peut, avec les instruments qu'on va utiliser pour lui faire des avortements, parce que c'est des avortements provoqués clandestins, prendre le VIH. Alors, il faut se présenter dans un centre de santé où on pourra vous prendre en charge. Et en même temps, on va essayer de vous éviter le VIH. Parce que la personne qui vous a violé peut être séropositif et vous transmettre en même temps le VIH. Et il y a un traitement comme une prévention de ne pas tomber enceinte aussi. Il y a une prévention de transmission de VIH dans les 72 heures dans la semaine qui suit le viol. Également, il y a une prise en charge psychologique qui va aider la jeune fille à pouvoir mieux vivre sa sexualité après. Parce que vous savez bien qu'après un viol, il y a des jeunes filles qui sont, ou des femmes qui sont traumatisées et qui ne veulent même plus jamais avoir de rapport sexuel. Pour une jeune fille qui a été violée, qu'elle n'ait pas honte, qu'elle n'ait pas peur. Parce que souvent les violeurs disent, si tu me dénonces, je te tue. Les gens qui vivent déjà dans la sexualité, est-ce qu'ils peuvent laisser ce qu'ils font? Tout dépend de ce qu'on veut. Il y a des filles qui ont essayé d'avoir des rapports sexuels parce qu'on leur a dit, si tu n'as pas de rapport sexuel, c'est que tu es malade, c'est que tu n'es pas une personne normale. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu ne seras pas bien quand tu seras dans ton foyer. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu ne deviens pas intelligente. Si tu n'as pas de rapport sexuel, tu sais que tu es trop villageoise, c'est que tu es trop dépassée, tu n'es plus de ce siècle. Tout ça. Elles ont tenté, elles ont essayé, elles ont eu un rapport et elles n'ont pas été satisfaites. Elles n'ont vu aucun changement positif dans leur vie. Et elles décident d'arrêter. Il y a des garçons aussi comme ça, qui ont subi des moqueries de copains. Toi, tu ne connais pas de fille, c'est que tu n'es pas homme. À ton âge, qu'est-ce que tu fais? Ils ont essayé, et puis ensuite, ils n'ont pas voulu continuer. Et quand on voit que ce n'est pas le moment, ou que ce n'est pas la personne qu'il faut, ou que ce n'est pas nécessaire de continuer, ben, il faut arrêter. Chaque chose a son temps. Le temps des rapports arrive. Le temps des rapports arrive et quand ce temps va arriver, on va se sentir mieux pendant les rapports.
physiquement, psychologiquement et même socialement. Donc quand on a des rapports précoces et on voit que ce n'est pas utile pour sa vie, on peut arrêter et puis on va reprendre. Il y a d'autres qui disent aussi que si par exemple une fille utilise la serviette d'un garçon, elle peut tomber enceinte. Non. S'asseoir à côté d'une fille ne peut pas donner une grossesse. Utiliser une serviette ne peut pas donner une grossesse. Mais le sperme qui coule dans le vagin, même s'il n'y a pas de pénétration, peut donner une grossesse. Je voudrais savoir qu'est-ce que les pertes blanches et puis qu'est-ce qui cause les démangeaisons au niveau du sexe. Les pertes, c'est un phénomène normal de la femme parce que le vagin ne doit pas être sec. Est-ce que la bouche est sèche? Même dans les yeux, il y a des larmes. Puisque la salive, nous avalons. Mais le vagin, lui, ne peut pas avaler ses sécrétions. Donc, les nouvelles sécrétions poussent les anciennes dehors. Et c'est ce qu'on appelle perte vaginale. Le vagin perd. Quand il y a un microbe qui pénètre dans le vagin, il dénature les sécrétions normales. Et là, ça devient ce que nous appelons pathologique, malade. Il y a des microbes qui cherchent à rentrer dans le vagin et qui rendent maintenant les sécrétions vaginales naturellement pâteux, sans odeur. Quand il y a un microbe qui pénètre, les pertes changent d'aspect. Et il y a certains microbes qui font que les pertes ont une odeur, on dirait du poisson pourri. Il y a certains microbes qui font que les pertes, au lieu d'être blanches, deviennent soit jaunes ou un peu verdâtres. Là, la personne commence à avoir des malaises au niveau du sexe, tels que les démangeaisons, tels que les brûlures au niveau du sexe, tels que les démangeaisons même entre les plis ou bien entre les fesses. Et sûrement, une odeur, quand elle enlève le slip, il y a une odeur très forte qui s'échappe. Là, il faut aller en consultation pour avoir un traitement adéquat. Tanti, j'aimerais savoir si vous avez un dernier conseil à nous donner. Il y a un temps pour les rapports. Je ne peux pas dire c'est à quel âge qu'on doit avoir des rapports, mais sachez que il faut être mûr avant de pouvoir s'engager dans les rapports sexuels pour ne pas avoir de conséquences désastreuses. Il faut savoir que avec un seul rapport, on peut avoir un cortège de malheur, on peut avoir une grossesse non désirée, on peut avoir à la suite de ça un avortement clandestin, on peut avoir le VIH, on peut rater carrément sa vie avec les abandons, les évictions scolaires. On peut rater son avenir avec un seul rapport. Et je conseillerais également aux jeunes de se défaire dépister du VIH. C'est vrai que la principale voie, c'est les rapports sexuels, mais il y a d'autres voies qui sont minimisées, bien sûr. Mais c'est bien de connaître son statut sérologique et pouvoir avoir un comportement par rapport au statut. Si on fait le test et qu'on est séronégatif, mais on va avoir un comportement à rester toujours négatif. Mais attention, si vous avez eu un rapport avec quelqu'un et vous pensez peut-être qu'il est séropositif et vous avez eu peur, vous êtes allé faire le test, vous êtes séronégatif, il ne faut pas faire la conclusion à dire que comme je suis négatif, c'est que lui aussi il est négatif. Non. La sérologie se vit individuellement. Si vous avez un test négatif, adoptez un comportement à ne pas le positiver. Si vous avez un test séropositif, adoptez un comportement à ne pas contaminer les autres et vivre positivement pour ne pas tomber dans le cas du sida. Parce qu'on peut rester positif sans faire de maladie
qu'on appelle le sida. Donc je conseille aux jeunes de se faire dépister et d'adopter un comportement responsable par rapport aux résultats du test. C'est bon, vous êtes satisfait maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu cet après-midi? Étant donné que chaque chose a son temps, je préfère m'abstenir pour avoir un avenir radieux. J'ai retenu qu'un seul rapport sexuel peut détruire toute ta vie. Donc moi j'ai décidé de faire l'abstinence jusqu'au mariage. Merci chers amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro d'aujourd'hui et nous allons remercier également tous ceux-là qui ont été des nôtres, à savoir Isaïe, merci beaucoup, merci à Marie, merci à Déborah et merci également à Isabelle. Merci à notre tante qui nous a rendu visite et qui a bien voulu donc répondre à nos différentes préoccupations. Et merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. Juste un petit conseil, ne laissez pas quelques minutes de plaisir gâcher toute votre vie. Alors, merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.